Hello chère Madame la Queen, j'espère que tu vas bien, portes-tu toi bien, je l'espère, c'est mon vœu le plus cher. Aujourd'hui, figure-toi que je te sors un sujet de choix et de poids. Bon, elle est facile, c'est comme ça, ok. Écoute, on va parler aujourd'hui de l'approche que tu as du fitness ou qu'on peut avoir du fitness quand on arrive ou qu'on a déjà dépassé les 40 ans. Hello, oui, si tu ne me connais pas encore, c'est un petit peu normal parce que j'arrive tout fraîchement sur YouTube. Donc, ok. Mais je suis Béatrice, coach de danse, vie et fitness, et j'ai vraiment à cœur sur cette chaîne à laquelle je te demande, s'il te plaît, de t'abonner, à laquelle je te demande de liker peut-être les vidéos, de les partager si tu penses que ces sujets que j'aborde autour du fitness, des quadras, etc., peuvent, ces sujets, intéresser des personnes qui se sentent concernées, tout simplement. D'accord? Donc vraiment, l'idée, c'est de créer une communauté de femmes qui pourront enfin oser briller ou qui osent déjà briller et qui viennent partager leurs idées aussi. Je n'ai pas la vérité absolue, d'accord? Donc c'est vraiment une place to be, to partage, ok? To partager. D'accord? Donc vraiment, je t'invite à tout ça, je t'invite à vraiment échanger et à ce qu'on crée cette fameuse communauté. Et pourquoi je m'intéresse beaucoup au fitness et à l'ère quadragénaire et plus, c'est simplement que sur mon parcours, je me rends compte en fait que bien souvent, il y a des croyances qui sont là, qui disent, au niveau du fitness ou même au niveau du mindset, qui disent non mais moi je peux pas porter ça, non mais etc, non mais etc. Et moi-même à un moment donné j'ai été un peu comme ça. Je sais qu'on peut pas être et avoir été, d'accord, et heureusement parce que sinon ce serait un petit peu embêtant. Mais vraiment, tu ne peux pas t'interdire de briller sous prétexte que tu avances dans l'âge. Tu ne peux pas t'interdire certaines activités sous prétexte que tu avances dans l'âge. Tu ne peux pas t'entendre dire, comme moi je me suis entendre dire, oui parce que Béa, tu sais, t'es de 79, t'as 40 ans. À l'époque, j'avais 41 ans, maintenant ça s'échappe, les 40 ans. Tu ne peux pas, etc. Il va falloir quand même prendre des activités un peu plus, etc. Mais cette énergie, cette vitalité, moi, que je sens en moi, malgré mes 45 ans aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais? Donc moi, vraiment, sur cette chaîne, c'est ce vers quoi j'ai envie de t'inviter. Parce que quand tu as ces croyances limitantes, eh bien, finalement, tu te retrouves à une certaine forme de cinquantaine, même après, où tu te dis, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais j'étais encore jeune, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça, etc. Et c'est vrai que dans le fitness, surtout quand tu es coach fitness, passer 40 ans, 41 ans, etc. Bien sûr qu'il y a des figures, mais des fois c'est pas si évident, ok. Et c'est pour ça que j'ai envie de m'adresser à toi peut-être futur ou déjà dépassé quadra, ok, à ce niveau-là. Donc effectivement, tu peux briller à n'importe quel moment. Ne t'interdis pas de briller, allons, s'il te plaît. Ok. Donc voilà, moi je vais le prendre sur le prisme, celui que je connais, celui de ma propre expérience. C'est vrai que quand on arrive à l'approche des 40 ans, j'ai une anecdote vraiment flagrante, et encore, à cette époque-là, j'avais 35-36 ans. Je te la raconte. Il y a un super danseur qu'on aimait bien quand je travaillais encore dans la logistique, qui s'appelle Guillaume Laurens. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Enfin bref, il est super choré. Il a travaillé pour plein de stars, et il fait des sessions, des stages, etc. Et un jour, je t'assure, alors j'avais 37 ans, j'avais même pas encore 40 ans. Et puis je vais avec ma belle-sœur, Guillaume Laurens, etc., avec des collègues et tout. Et là, comme quoi la vie c'est du mindset. Et là, le down, je me dis, mais attends, regarde, il y avait des 18, des 25 ans, etc. Et puis, tu sais, pas à ma place, parce que je me disais, mais attends, si ça fait ci, si ça fait ça, etc. Oui, il y a des moments dans ta vie, t'es comme ça, même quand t'es positive, il y a des moments dans ta vie où tu remets tout en doute, tout en question, et j'étais dans cette phase-là, en tout cas, peut-être un mois ou deux. Et ça m'avait donné un coup de barre de fer, et je m'étais dit, mais attends, c'est plus pour moi, c'est plus pour moi. Et pourquoi tu t'interdirais d'aller faire un stage de Guillaume Laurens si t'aimes tant la danse et que t'as cette énergie? Pourquoi
D'ailleurs, moi, il y a une consoeur qui adore ce type-là, qui est à mon âge, on est la même génération. Elle y va, quoi. Et je trouve ça génial, parce qu'elle est passée par des trucs qui lui disent que non, il faut qu'elle y aille, il faut qu'elle vive ce qu'elle a à vivre si elle a besoin de le vivre. Peu importe ce que les gens vont penser. Oser briller, c'est vraiment ça, c'est vraiment te dire, bon, écoute, qu'est-ce que moi je me sens capable de faire encore? Pas qu'est-ce que les gens pensent que moi je suis capable de faire. À un moment donné, on arrive dans le fitness, on se dit, je peux pas porter, je peux pas faire d'impact. Moi, tout ce que je peux faire, c'est du pilates et des étirements. Ben, écoute, tu te trompes. Tu te trompes parce que des impacts, il en faut un petit peu, du cardio, il en faut un petit peu, surtout quand tu arrives à 40 ans. Il y a une fit girl. Alors moi, j'aimerais bien trouver ce terme de fit woman finalement, parce que c'est vrai que fit girl, pour le coup, ça donne un côté très jeune, c'est vraiment très jeunisse, mais je trouve que c'est du coup pas très adapté. Après, ça c'est pareil, c'est mon idée. Il y a une sorte de fit woman qui s'appelle Lucille Woodward, qui est très connue aussi, qui est très connue dans le fitness, et qui donne ces impacts-là. Il y a des voix qui commencent qui s'élèvent pour dire non, c'est pas terminé. Tu peux courir, tu peux te retrouver. Et il y a des personnes qui ont besoin de ça. Peut-être que toi, tu as besoin de ça, de te sentir valorisé dans cet âge qui est un âge d'or. Je le rappelle. Moi, aujourd'hui, à 45 ans, je fais du sport beaucoup plus que ce que je n'en faisais à 35 ans. C'est mon métier qui le veut, certes. Mais je tiens, et cette énergie, cette vitalité, je la retrouve, j'augmente mon métabolisme de base parce que j'ai diversifié mes pratiques, je peux porter du poids, je peux, etc., etc. Et t'as pas besoin d'être Halle Berry ou Jennifer Lopez pour ça. Tu comprends? Bon, elles ont déjà passé 50 ans, c'est encore un autre cas. Mais on privilégie vraiment notre bien-être, on privilégie l'écoute de notre corps. Et quand bien même certains pensent que, écoute, en tant que coach fitness, crier et faire de la Zumba comme si j'en avais 30 ou 25, c'est pas adapté. Mais qu'est-ce que tu en as à faire? En tout cas, moi, je n'en ai rien à faire. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que ça augmente mon taux de vitalité, ça augmente mon taux d'énergie, et je sais aussi ce qu'aux femmes, je suis en train d'apporter. Okay. Qu'est-ce qui peut m'arrêter? Je suis en bonne santé, je peux y aller. Pourquoi je m'arrêterai? Parce que j'ai 45 ans aujourd'hui. Pourquoi je ne me figerai que sur une catégorie d'activités à transmettre? Pourquoi je me cantonnerai qu'au pilates? Pourquoi je me... non. Et au contraire, quand tu arrives à 40 ans, tu diversifies. Alors, ce qui est génial, c'est que tu diversifies ta palette d'activités. Je te ferai d'ailleurs une vidéo sur comment je pratiquais mon sport entre 20 et 40 ans versus maintenant. Versus. Ok? Je te la prépare, celle-ci. Parce que c'est très important de te fier, en fait, à ton énergie et à ta vitalité. Et crois-moi, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs aux personnes, même des fois qui ont dépassé les 50, 60 ans. Franchement, par exemple, dans mon groupe du jeudi à Grésy-sur-Aix, vraiment, il y a certaines personnes que j'ai eues, moi, beaucoup plus jeunes, qui ne font pas ce qu'on fait. Parce qu'il y a une motivation, c'est pourquoi on le fait, on sait que c'est pour notre santé, on sait qu'on n'est plus forcément que dans le culte du corps, mais quand même, qu'on veut quand même un corps en beauté, tout en s'acceptant et tout en avançant. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'idée du fitness que je veux apporter. D'accord? Il n'y a aucune raison qu'à 40 ans, tu te dises, je vais pas faire de la Zumba, je vais pas crier, me lâcher, etc., etc. Moi, j'ai vu des personnes qui osaient pas me faire un petit déhanché roulé là. Et qui aujourd'hui se sentent bien à le faire, se sentent bien à lâcher prise. Et le fitness, en plus, je trouve que ça aide à passer cette période et cette avancée dans l'âge. Donc vraiment, ne te prive de rien à partir du moment où tu peux le faire. Ne te prive de rien sous prétexte que tu as passé les 40 ans, que tu approches 40 ans, ou que les gens estiment que c'est pas une activité que tu devrais faire, en fait. À quel titre? À quel moment? À quelle heure?
Ok, bah, j'espère qu'avec cette vidéo, tu auras trouvé des éléments de motivation, des éléments qui t'ont peut-être convaincu que bah, tu peux y aller. En fait, il n'y a aucun problème à avoir dépassé la quarantaine, à faire du fitness. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai spécifiquement, moi, de mon expérience en tant que coach fraîchement arrivé sur le marché du fitness, du coaching fitness, alors que je me suis reconvertie à 40 ans. Ça, c'est pour la prochaine vidéo. Pour l'heure, je demande vraiment de te porter comme un charme, comme une reine qui brille, qui ose enfin le faire, parce que crois-moi, pour toi et même pour ton entourage, ça en vaut la peine.